Ouais, donc je suis dans une situation un peu, comment dire, je vais plutôt mettre l'autre, mais ça revient au même. En fait, j'ai plusieurs to-do dans ma to-do list, avec des heures plus ou moins élevées. Et je sais pas comment. Fondamentalement, j'ai une sorte de problème que je peux exprimer ainsi. En fait, le 30/11, j'ai un séminaire marketing. Et en fait, je vais rencontrer des gens. Il y aura 90 personnes. Et donc j'ai ça. Je sais pas comment le mettre. Et de l'autre côté, j'ai formation mieux que SaaS. Sachant que actuellement, plus d'efforts en SaaS qu'en formation. On parle de vente de formation, hein, pas d'auto-formation. Donc, et du coup, l'idée que j'avais, c'est de dire voilà, comme ça. Ouais. Tu peux m'appeler? Et quelque part. Du coup, ce qui risque de se passer, c'est que pour toutes les idées qui sont ici en SaaS, je ne sais pas comment les mettre rapidement. Ça va être un peu chiant, mais en gros, si je mets un filtre SaaS, qu'est-ce que tu fais? Oui. Mianou. À quelle heure Je suis nous en train venons? d'enregistrer. Là. Ah, pardon. À la fin. Ferme la porte. Du coup, j'ai beaucoup d'idées en SaaS. Et si je mets notre contain, Claro, a las 5, porque mira el sol que hace. Entonces no se va a ocultar temprano. No, pues ahí ya. Bueno, a las 5. peux fermer la porte. Ya lo sé. Du coup, si je fais comme ça, là, que je monte ça ici, on voit tout de suite, si j'enlève mon filtre SaaS, qu'en gros j'ai majoritairement des idées en SaaS, et si on voit l'effort de mes to-do, et j'ai que 2 idées d'information, des livres ou formation d'EMI, donc si je prends l'effort planifié de mes to-do groupés par catégorie, il n'y a que du SaaS d'ailleurs. Je suis même sûr.
Si je mets idée thématique plus haut, on voit qu'on est principalement sur cette idée-là en termes d'effort. Et donc mon problème, c'est que cette idée-là, elle a si je fais en somme ici, sachant qu'on est à la moitié du mois, je sais que je peux dégager 20 heures par mois grand maximum, ce qui fait que d'ici 30 novembre, j'aurai au mieux dégagé 10 heures. Et que j'ai déjà plus de 18 heures dans les dents juste sur cette idée-là, ça va pas rentrer dans les cases. Mais il y a quand même dans ces to-do, en fait, le truc c'est que pendant ce webinaire, ces 90 personnes, elles sont égales à un public qui veut gagner de l'argent en fait. Et le truc c'est que j'en fais partie de ce public et que tous mes efforts, quelque part, ils sont autour de cette notion. C'est-à-dire qu'il y a déjà des efforts qui ont été concrétisés pour la notion d'idées, de mots-clés, d'études de vidéos YouTube. Et la question c'est est-ce que ça va matcher le public? C'est-à-dire, est-ce que, en gros, la question c'est est-ce qu'il y a un match? Et à partir de là, j'ai deux stratégies possibles en fait. Soit je pars sur un extrême en disant il n'y aura pas match. Et s'il n'y a pas match, ça veut dire que je pars directement sur formation, mais genre dès maintenant quoi. Soit je me dis il peut y avoir match. J'ai un intérêt, même s'il n'y a partiellement pas match, à avoir une collection de premiers mails dans un espace membre. Et à ce moment-là, il faut que cet espace membre il soit prêt. Et aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire qu'il l'est. D'abord parce qu'il n'est pas sur l'URL principal. Deuxièmement, parce qu'il y a tous les droits d'admin sur toutes les tables pour tous les utilisateurs. Troisièmement, parce qu'il y a, enfin, on va dire c'est dans le deuxième, il n'y a pas de cloisonnement utilisateur. Mais dans le cloisonnement, ça veut dire qu'il n'y a pas de cloisonnement en filtrant les données par utilisateur. Et s'il y a capture de mail pour un espace membre concernant ces personnes-là, je ne sais pas si les fonctionnalités qui sont là vont être suffisamment intéressantes. En fait, j'aimerais rentrer dans un cycle de collecte de leurs besoins pour calibrer mon offre. C'est toujours dans la recherche d'un public. Et en fait, en ayant pris ce séminaire, je me dis, est-ce que ce public-là, je peux le cibler ou pas? Si je veux pouvoir répondre à la question correctement, quelque part, est-ce que j'ai pas intérêt à fournir un effort conséquent pour que mon ciblage se passe au mieux? Et s'il se passe pas, je passe de l'autre côté, mais au moins j'aurais essayé. Et donc dans le cadre de cet essai, c'est vrai que dans les to-do que j'ai mis, il y en a quand même qui concernent indirectement cet essai. Il y a la page d'accueil, parce qu'aujourd'hui la page d'accueil, il n'y a rien. Il y a ça indirectement, ça peut les aider aussi. Il y a ça là, qui est très très lourd à mettre en place, mais qui pourrait m'aider. Il y a ça pourrait faire de l'ergonomie. Puis il y a ça quoi. Donc, mine de rien, le problème c'est que là, si je fais ça, c'est 3 heures. Plus 3 heures, ça fait déjà 6 heures. Et après, peut-être qu'il faut que je le fasse.
6 heures, plus je voulais caser ça pour mon pote le parrain rapidement aussi, mais avant qu'il arrive, ça va être un peu compliqué. Pas évident. Vraiment pas évident. Et en plus, si je fais ça et ça, là-dedans, parce que même ça, enfin je veux dire, ces deux notions-là, il y a une autre notion qui se superpose, qui est si html.bz pur, avec l'espace membre, est-ce que membre.html.bz, et j'ai même envie de dire, parce qu'en fait si chaque membre peut créer une adresse avec membre égale td, ce qui fait que indirectement je règle une sorte de problème de cloisonnement, mais après il y a la base de données commune où il y a les mots-clés, c'est un service, mais ça c'est un autre service, quoi. Qu'est-ce que je fais en termes d'API? Qu'est-ce que je fais? C'est pas évident. Donc il y a un vrai problème. Pas évident. De toute façon, même si je fais ça, il faut le temps que j'organise ça. Donc encore moins évident. C'est compliqué, quoi. En fait, je suis vraiment dans un carrefour compliqué. Je sais pas comment gérer ce carrefour. Je sais pas si je dois laisser mon instinct coder ou pas. Ce qui est sûr, c'est que si je me lance dans un truc lourd, il faut que ce soit maintenant, quoi. Le problème, c'est que j'ai vraiment besoin de cette réflexion-là. Là, elle me pèse depuis plusieurs jours. C'est pour ça que j'avance pas, en fait. Et en plus, il faudra que je refasse un partiel les derniers jours. Ça aussi, ça risque de me coûter un peu cher en temps. Et je pense qu'il faut vraiment que je fasse cet effort de collecte. Et en plus, c'est vrai que cet effort de collecte, il risque de me coûter super cher parce que les envois de mail à partir d'HTML.pz, j'ai pas de signature d'Ekim, j'ai pas de certificat. Ça va être relou, quoi. Et en plus, l'autre problème que j'ai, c'est que si je fais HTML.bz pur, j'ai quelques sites, quelque chose pour HTML.bz qui sont concernent certaines personnes, je sais même pas où je vais les mettre, quoi. Ça, c'est un putain de problème aussi. Alors si je pars dans un délire conf d'Nginx pour qu'il me laisse faire ma sauce, voilà, quoi. En même temps, c'est vrai que normalement la guerre technologique back-end, front-end, elle est censée être finie. Donc, mais en même temps, j'aurais bien aimé garder les différentes URL que j'ai sur ce truc-là, parce que j'ai celle d'Angular, j'ai celle de Beautify qui est toujours plus ou moins opérationnelle. Et j'ai celle de React aussi, je crois. Ouais, c'est ça. Donc là, finalement, j'en ai 3, quoi. J'en ai 4 en fait. C'est-à-dire que là, j'ai ça qui marche, j'ai ça qui marche, ça
ça aussi. Bon, c'est moins joli hein, forcément, mais ça marche quoi. J'ai ça qui doit marcher aussi. Après je dis pas que tout marche, hein, mais globalement ça, il y a quand même des trucs qui marchent quoi, en Angular. Par contre, je crois qu'en Angular j'ai pas fait de modification du schéma. Voilà, plutôt que je me retrouve ici avec un sale truc, mais je veux dire il y a des trucs quoi. Si le mec qui voit, ça va marcher. Voilà. Et c'est vrai que même sur l'historique global, j'arrive à... C'est assez rapide quoi. Donc bon. Par contre React, je crois que j'ai pas fait grand chose. J'ai juste fait de la data table. Même pas, je sais même pas si elle marche. Voilà. Et là ouais, je crois que j'ai vraiment rien fait sur React. C'est un peu plus lent, mais c'est vrai que celui de Casa, il est plus lent. React, c'est plus Angular, c'est le plus rapide de tous là. Et j'avais même fait le... Ouais. J'avais fait ça, enfin... J'avais fait des trucs en Angular quand même, ouais. Et voilà quoi. Donc du coup... ça me fait un peu chier de perdre ça quelque part. Je suis toujours dans ma réflexion. Là. Peut-être, ouais, si je suis malin. Je vais voir si... Je peux jouer avec le feu un peu peut-être. Peut-être que je peux jouer avec le feu. Et je peux... Je peux mettre un Falcon ailleurs. J'ai envie en fait qu'HTML.bz il soit clean. Rien, c'est con. Je peux mettre un truc. Je dois pouvoir faire quelque chose. Ouais. Parce qu'en fait, il y aurait un serveur. En même temps, parce que le mec, si je lui crée un espace ici, parce que je peux peut-être casser la poire en deux, c'est-à-dire c'est dur, hein, c'est dur. Ah, c'est super dur là. Je sais vraiment pas quoi faire. Comment je fais? Parce que si je casse la poire en deux en disant je fais pas d'espace membre. Je sais pas du tout. Ouais. Mais j'aimerais bien qu'il y ait ce côté. Ah, c'est ça, c'est compliqué. Mais il faut que j'ouvre le truc. Il faut que je l'ouvre. Il faut que je me lance dans l'ouverture. C'est con parce que je peux tourner en rond comme ça pendant 10 ans, quoi. Il y a un truc que je voulais vérifier aussi. Parce que quand je fais ça et que je fais ça, je dois presque me retrouver dans la même situation qu'en cliquant là, tu vois. Mais en fait,
Pas tant que ça. Parce que j'ai pas les ratios. J'ai pas les ratios en fait. Mais j'ai le canal. Le canal, je peux le mettre au plus haut. Ouf. Ouf, c'est lourd. Il est où le canal? Description est un peu... Ah, il galère. Là, il galère. Ah, faut que je me prononce en haut. Non. C'est dommage qu'il y ait si peu de place là-dedans. Ah ouais. En fait, le problème que j'ai avec ça, c'est que j'ai un autre problème, c'est que j'aimerais bien pouvoir sauvegarder la... tout ce qui a été fait là pour que ça soit plus à refaire. Et ça, c'est un vrai problème. Ouais. Oh là là, putain. La catastrophe. Je sais pas si ça m'intéresse. Ouais, le problème, c'est que si j'ai pas tout. Le problème, c'est qu'il manque des trucs. Alors, si je mets ça en haut... Le genre, ça, je l'ai pas pris en fait. Je vais le mettre plus haut le genre. J'en mets ça dans l'éducation. Ouais. Film et animation. C'est marrant ça. Mais je crois que c'est les gens qui choisissent ça. Ouais, ouais, donc du coup, ouais. En fait, ouais, le problème que j'ai, j'en ai plusieurs. Donc ça, pouvoir sauvegarder ça, en fait, ce que je vais mis en et tout doux. Après, dans les AG grid, si je prends juste les grids, j'ai les préférences, donc ce que je viens de dire. J'ai le fait que j'ai pas les liens YouTube aussi, c'est un peu n'importe quoi. J'ai les AG grid chart, parce qu'on peut faire des charts graphiques. Et voilà quoi. C'est un vrai problème. En fait, j'ai plein de problèmes à régler et je peux pas tous les régler pour avoir une sorte de MVP, comme on dit, minimum viable product, avant le séminaire, quoi. Et en même temps, j'aimerais quand même ramasser les mails. Après, je peux dire, voilà, je ramasse les mails en mode, je m'en bats les couilles et genre, on voit ce qui se passe. Hein. Après, les gens accepteront pas. Je sais pas. Aïe, 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 aïe. Je suis vraiment à la croisée des chemins bizarres. C'est pas forcément ce qui est le plus agréable en fait.
peux un peu retarder, mais en même temps, je me dis que j'ai pas intérêt à faire ça aussi. Pourquoi? Parce que le fait de mettre ça à disposition, ça peut avoir du sens. Sinon, je fais ça en mode dégueu. Je me fais un droit super admin et je me fais le reste. Ouais, en mode un peu moyenasse, mais bon. Après, je me dis, est-ce que je vais tomber sur des mecs super techniques qui vont me faire des attaques à pays reste psychopathes? Je pense que non, hein. Je pense pas, quoi. Sauf je pense que ça va être tellement décalé par rapport à leurs attentes. En fait, de toute façon, déjà, YouTube Marketing, j'ai pas trouvé de public dans les keywords. Mes keywords, ils sont super vieux. Les mecs, ils vont me dire c'est de la merde. Je vais sur Uber Suggest. J'ai envie de dire, à la fin, à part la gestion des idées, en sachant que les mecs ils ont déjà peut-être des trucs en place, je sais pas ce qui va rester. Et en même temps, je me dis, il va quand même avoir cette notion de faut faire le ménage dans les idées au début du séminaire, parce que les mecs, il faudra quand même qu'ils puissent les trier, quoi. Et en même temps, j'aimerais bien garder ce côté jungle de dire je fais du reste CRUD et je peux le mettre à disposition des users, quoi. Donc il faudra peut-être des tables de CRUD en lecture seule. En fait, j'ai peut-être intérêt à faire ça, mais de manière un peu manuelle, malheureusement. Je sais pas. Compliqué, hein. J'avoue que ouais, j'ai pas envie d'y passer du temps là-dessus. Je sens que c'est pas le meilleur truc à faire. J'ai pas le feeling de qu'est-ce qu'est le meilleur truc. Parce qu'en fait, j'ai deux écoles ici. Soit je pars sur du MVP un peu pourri, mais après j'aurai une meilleure base pour la suite. Soit je pars sur maxi démo, mais après faut que après faudra revenir en mail, quoi. Chaud, c'est chaud, putain. En même temps, en l'état, je peux déjà dire voilà, il se passe ci, il se passe ça. Parce qu'il y a les 90 personnes et il y a le gars qui fait le webinaire. Le séminaire, dans tous ces cas-là, il n'est pas dedans. Curieusement, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans, mais il a rencontré pas mal de ces gars-là, en fait. Et donc, du coup, comme il en a rencontré pas mal, je crois qu'il n'est pas dedans, je vais regarder. Mais... parce que le mec s'appelle Amin Otake. Mais je vais le ramasser sur le prochain shot, en fait. Et du coup, il sera temps, il pourra se voir dedans par rapport aux autres, donc peut-être ça va m'intéresser un peu, je sais pas. En même temps, s'il veut se voir par rapport aux autres, il faut quand même que je fasse le filtre, ce split là, quoi.
Putain, c'est dur, hein. C'est dur, quoi. Il faut que je tranche, ouais. En même temps, le problème, c'est que j'ai ça là, j'ai les webinaires. J'ai tout ce qui n'est pas à l'extérieur, à l'intérieur de l'appli encore. Puisque le but, ce serait de tout mettre. Donc j'ai ça là. J'ai flat des webinaires. J'ai 80 Go de webinaires maintenant que j'ai ramassé personnellement. J'ai des petits textes que j'avais fait pendant des petits temps. Donc il y a plein de petits textes intéressants. C'est basé sur chaque fois que je vois une vidéo que je prends des notes. C'est plein de petits textes intéressants. Ou pas. Ah oui, j'ai oublié de mettre audio dans mes idées. J'ai oublié de mettre audio jungle. Enfin, je crois pas que je l'ai mis. Non. Et je pense qu'il y a deux notions aussi. Là, j'en ai pour... rien que pour les mettre, j'en ai pour plus de 10 jours. Ouais. Peut-être pas, mais... ouais, au moins plus un jour de soin par mois, forcément. Même coup créa, je crois qu'il y a un abonnement. Car par mois, je vais rien obtenir, évidemment. 0. Vert, tu te kiffes, ça peut être sympa. Répétition, il y a, mais contre le total intéressé, j'en sais rien. Et là, c'est encore un autre délire. J'ai la data, je suis en médium. Peut-être. Voilà. Et je pense qu'il faut splitter ça, mais ça que le YouTube Downloader. Bon, au final, je me retrouve avec 40 idées, quoi. C'est-à-dire que là, je me retrouve même avec des splits. C'est ouf, quoi. C'est-à-dire que même celle-là... Faut que je la modifie comme ça. Et que j'en crée une autre. Que je mette YouTube. Là, j'en ai pas... moi, ça... Même là, coût créa, non, mais par contre, coût soin, à mon avis, 20 balles par mois au minimum. J'en sais rien. J'en sais rien non plus. Slack, je sais pas, on est sur du SaaS. Il y a du code, mais pas totalement. Et donc là, j'enlève une partie de la description. Et là, je mets l'autre partie de la description.
Et là, il faut du public pour Audio Jungle. Attends. Si je mets YouTube, outils vraiment, je mets YouTube dans les recherches. Le problème, c'est que j'ai 2000 recherches de ça, quoi. Il n'y a pas de public pour ça. Pour moi, il n'y a pas de public pour ça. Il n'y a pas de public pour ça. Si je vais sur Uber Suggest, je pense que je peux avoir. Ah ouais, c'est plus des recherches linéaires. Bon, allez, 30. En tout cas, c'est 30. Je vais mettre 30 personnes intéressées. Audio Jungle. Ouais, j'ai envie de dire fin. Bon, si je trie par là. Parce que si je trie comme ça. Dur. 41 idées. Ouais, c'est dur. Ouais, donc du coup, voilà, c'est un exemple de tri dans les idées. J'ai ça là qui est pas meilleur. Faut que je récupère ça. Que j'ai. Voilà, j'ai des bouquins là-dedans.
qui sont plus ou moins fonctionnels. Hein. Ça date de 2014, mais voilà. J'ai... Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tout ce qui est roadmap. Alors ouais, le YouTube DL, mais qu'il faudrait que je déplace. Car lui aussi un problème, puisqu'il est open bar en plus. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai des réserves de vidéos downloadées, dont des vidéos marketing. J'ai les leaks, mais que j'ai pas remis en ligne, et Udemy, plus le draft. J'ai ça. Et je dois avoir une roadmap maintenant. Ouais, donc... Et la roadmap aussi, il faudrait jouer, hein, parce que finalement, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça, non, mais quasiment ça c'est fait. Je m'étais mis ça, hein, finalement. Parce que ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est AG général, donc c'est fait. Il reste ça et ça. Mais je veux dire, vu que ça c'est fait et que ça c'est pas fait, vraie question quoi. Vraie question. Et je sais pas si Keyword Everywhere ils sont toujours pas en français. Hein. Parce que s'ils avaient un truc en français, ce serait quand même pas mal quoi. Je sais pas. Je vais voir. Ça peut être un truc, mais bon, ça va pas me porter des lustres non plus. Un vrai problème, ouais. Il y a le Data in SEO là. C'est pas Data in SEO, c'est Data for SEO. Je sais pas combien ils en sont là. C'est horrible ça, c'est trop rapide. Ouais, c'est là. Parce que là, en gros, on est à... Oh, putain, ça a encore augmenté. Waouh. Ouais, mais c'est cumulatif, quoi. J'aurais dû l'acheter quand c'était à 1500 balles. Hein. Franchement, ça aurait valu le coup. Maintenant, chaud, quoi. Chaud, chaud, chaud. J'ai ce problème-là. En même temps, j'ai un autre problème, c'est le problème des web builders. Parce que je me dis, si je pars sur les formations, où j'ai tout ça, c'est où? C'est là. J'ai toute cette liste. Pour certaines, peut-être faudra faire des pages de vente en fait.
Et qui dit page de vente dit édition HTML, et qui dit édition HTML dit soit le faire à la main, soit faire avec un tool qui le fait bien, et dans les tools qui le font bien, soit tu prends une solution propriétaire en SaaS, genre ClickFunnels, System.io, je sais pas quoi, ou WebX ou je ne sais quoi, Wix, et soit tu prends des produits open source genre WordPress, et après je sais pas, tu peux prendre des plugins payants genre Thrive ou Profit Builder que j'avais plus ou moins commencé à tester, soit des web builders en JS Vanilla mais qui sont pas terribles, soit des web builders avec des fronts mais qui sont majoritairement React et pas en Vue. Et du coup, dans Vue.js, grosso modo, c'était pour les tests à faire d'ailleurs, dans la problématique du web builder. Il y en avait trois, mais le premier c'était Plécan. Il y avait Vue.gg, il y avait Graph.js connecté à Vue en mode vite fait. Et après on tombe, il y avait SA Email Builder mais qui a 5000 balles quoi. Donc du coup, et qui est pas terrible en version démo, grosso modo pour dire qu'il n'y a rien quoi. Graph.js il est trop complexe. Après il y a peut-être moyen de le customiser, mais en l'état il est trop complexe. Mais c'est peut-être la moins pire solution. Et Plécan il est trop simplet. Et je me retrouve la tête dans l'eau, c'est-à-dire que il n'y a pas de solution courte pour tester ça. Pour être dans Cloud Landing Page, de toute façon, ça changera rien. Donc il y a un vrai problème là aussi. Et que je ne sais pas comment adresser. Voilà, enfin, je sais pas, il y a beaucoup de créatures dans ma tête là. Et malgré le fait d'avoir posé des idées, j'ai l'impression que plus je pose, plus ça en rajoute. Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Les leaks et Udemy. Parce qu'en gros, après, c'est les répertoires qui sont là. Il y a les leaks là. Et Udemy. Avec des trucs quoi. Et si je mets ce répertoire en mode public, tant dire que ça va être une fiesta généralisée. Il n'y a pas forcément un super intérêt. Donc ouais voilà, donc quand même tout ça c'est un peu problématique quand même. Je sais pas quoi faire. Faut que je réfléchisse bien, hein, putain. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Ah oui, puis avec le composant calendrier.
mon avis, je mettrai pas très longtemps à le mettre en place, mais là, on est plutôt toujours dans l'idée de ça, quoi. C'est pour ça, en fait, il y a un état naturel des choses et un état... ça, je le virerai. De toute façon, même le statut, on s'en fout, je le virerai. C'était pour montrer, en fait. Voilà. Donc, il y a une quinzaine d'idées, quoi. Le statut, je vais virer la table. Je sais pas si je peux virer la table comme ça, d'ailleurs. Ah, il va pas être content. C'est marrant, on peut pas drop table sans être invité. C'est bizarre, ça. Je sais pas ce qui l'empêche. Un truc qui l'empêche, hein. Je sais pas ce que c'est. Il y a encore des petits bugs à régler, hein. Et en plus, je sais pas ce qu'il veut à ce moment-là. Ah non, Julien. Ah ouais, parce qu'on a fait de la merde aussi. Faut que j'enlève ça aussi. Voilà. Voilà. Je sais pas quoi faire. Le problème, c'est que je peux pas avancer si je sais pas quoi faire. Il va falloir que je tranche, hein. Il va falloir que je tranche violemment, là. Non, mais il faut au moins que les gars puissent venir saisir leurs idées. Donc, je suis obligé de faire le user ID. Je suis obligé, sinon j'ai pas d'application distribuable. C'est pas possible, quoi. À la rigueur, je reste là, tu vois, mais au moins, fais au moins le reste, quoi. Bon, je vais continuer à réfléchir. Je vois ce que je vais faire.